Ok, Mazal Tov, Mazal au Gover. Le jour de l'anniversaire, c'est un jour où le Mazal l'emporte. C'est-à-dire que toute la configuration astrologique l'emporte. C'est-à-dire que la chance est rocambolesque, merveilleuse. Et que ce jour-là, c'est un jour de force, où les forces du mal ne peuvent pas nous atteindre. Et évidemment, c'est un jour qui est propice pour des bonnes choses, même pour gagner des bonnes choses, etc. etc. D'accord ? Donc en fait, ce jour-là, c'est un jour où on peut bénir, et c'est pour ça qu'on doit prendre les bénédictions du Baal Yom Holedet, de celui qui a le jour anniversaire. Voilà, et le Rabbi a relancé dans le monde de la Chassidoute le fait de fêter l'anniversaire. Certains ne veulent pas le fêter parce que ça les angoisse. Pourquoi il a fallu le relancer le jour anniversaire? Vous vous rappelez, parce que le seul anniversaire qu'on voit dans la Torah, c'est l'anniversaire de Pharaon. Voilà. Donc compte tenu que c'est l'anniversaire de Pharaon, de Paro, on pourrait penser que bon, les Juifs, on n'a pas l'habitude de fêter l'anniversaire parce que, a priori, ça a l'air d'être un Maaseh Goy, une action que les non-Juifs font et pas les Juifs. On voit pas tellement. On parle plus du Yom Ilula, donc le jour du décès. Ça, on est au courant dans le judaïsme. Mais le jour anniversaire, c'était pas vraiment une coutume de le fêter. Et finalement, le Rabbi le relance et il nous dit que non. On aura vu par exemple le Baal Shem Tov disait l'Echaim le jour de son anniversaire, et que petit à petit on voit que le Rébim se rapproche de ce jour-là en lui donnant un air de fête de plus en plus. Et le Rabbi a dit très clairement que ce jour-là on doit faire une Idvadut, une réunion chassidique, et en profiter pour se bénir, et également prendre des achlatot, des décisions, que ce soit dans le Avoda, Torah ou Gumilot Chassadim, dans le service de Dieu de la prière, donc améliorer sa prière dans tous les cas, que ce soit dans la quantité ou la qualité. Le Rabbi a précisé souvent, quand je dis de rajouter, je parle dans la qualité également, pas que dans la quantité. Parce qu'on va citer le fait qu'une famille, il y avait un père de famille qui rajoutait. Et les parents, la mère est arrivée devant le Rabbi, a dit, à force de rajouter, il n'a plus le temps pour rien. Alors le Rabbi ensuite, quand il est passé devant lui, cet homme-là, le Rabbi lui a dit, quand je dis de rajouter, c'est pas seulement dans la quantité, c'est dans la qualité que je parle. Donc voilà, on peut améliorer, c'est le propre du judaïsme, et l'idée même de la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est s'améliorer constamment. Celui qui est dans un mouvement de conscience qu'il n'a pas encore utilisé tout le potentiel que Dieu lui a accordé, alors celui-là, il est dans un derrière de tchouva constamment. Et on se rappelle que l'Admorazaken voulait que les chassidim ne s'appellent pas chassidim, ce sont les opposants à la chassidoute qu'ils ont appelés comme ça, chassidim en se moquant, parce que le chassid c'est celui qui veut faire plus que la loi. Ils ont moqué les chassidim, du coup eux sont restés mitnagdim, opposants, et les chassidim sont restés chassidim. Et ensuite au contraire c'est dévoiler que les chassidim n'allaient pas contre la loi, contre la Torah, parce qu'on les comparait aux chrétiens au début. Vraiment on avait peur de ce nouveau mouvement, après dans le monde ashkénaze, après Shabbat Ha'etzvi, dès qu'on parlait de Zohar, de Pnimiut Torah, donc on avait très très peur. De peur qu'il y ait un nouveau mouvement qui entraîne le peuple juif vers des mauvaises choses. Et au contraire, les années et les siècles ont prouvé combien la Chassidou non seulement ne nous a pas détournés du droit chemin de la Torah, mais au contraire nous a préservés. Il y avait le Rogatchover qui au départ n'est pas forcément chassid, qui est plutôt dans le milieu lituanien, mais qui est une grande tendance chassidique évidemment, Rabbi Israël de Roudjin, et qui était un gaon tellement immense que très peu peuvent étudier ses livres, puisque ce sont juste des marémécomotes, des endroits. Par exemple, au lieu de dire il lui dit ça et ça, il lui dit, il rapporte le verset. Et il lui a répondu, il rapporte le verset. Vous voyez? Donc il faut déjà une sacrée patience. Et seulement quelques personnes, quelques grands sages peuvent étudier, puisqu'il faut tout avoir dans la tête. Il faut prendre énormément de temps pour aller chercher. Voilà. Et le Rabbi, dans sa jeunesse, déjà, il envoyait des lettres au Rogatchover, et finalement, c'est lui qui lui a donné la smicha au Rabbi. Rabbi Israël de Roudjin, le Rogatchover, voilà. Pour vous montrer comment les rabbins le tenaient, enfin en tout cas le Rabbi Rayatz le marquait de respect. Une fois le Rabbi Rayatz, il s'est retrouvé avec lui devant une choule où ils devaient rentrer ensemble. Et chacun disait à l'autre après vous. Donc le Rogatchover disait après vous Rabbi. Et le Rabbi Rayatz disait non, après vous. On appelait Sar de la Torah, le prince de la Torah. Et du coup, personne n'a décidé de passer avant.
Alors ils ont dû démonter la porte pour qu'il rentre en même temps. Sortir les portes pour qu'il rentre en même temps finalement. Bon, pour vous dire que pour le Rebbe, c'était une figure extraordinaire cet homme-là. On souhaite, vous le connaissez certainement du fait qu'il était, il avait été chez le Tzemar Tzedek quand il était enfant. Et le Tzemar Tzedek lui avait dit d'étudier Masechet Nazir. Et lui il avait dit pourquoi le Nazir justement, il faut étudier toute la Torah. Donc ça veut dire il me dit que je dois être nazir. Et du coup, il est devenu nazir. Le nazir, vous vous rappelez, il s'éloigne du vin et il laisse pousser les cheveux. D'accord? Du vin et même du jus de raisin en réalité. Hein? Et le nazir, on va dire, chez lui c'était tellement puissant que quand le nazir se coupe les cheveux aussi, normalement, avant il les portait même, c'était une sorte d'offrande à Dieu finalement. Puisque ses forces passaient dans les cheveux. C'est comme ça que Shimshon était nazir et que quand elle lui a coupé les cheveux, Dalila, elle lui a enlevé sa force en fait, elle avait compris le secret. Et lui, en tant que nazir, parce qu'on peut dire, bon, à l'époque, Shimshon, c'est une histoire, mais là, à nos époques, à nous, c'est pas tellement actuel. Mais en fait, oui, le Rogat Sheva était nazir et quand il se coupait les cheveux, ça lui faisait mal. Voilà, pour vous dire que ses cheveux étaient remplis, parce qu'on dit que le cheveu de l'homme, c'est le résidu de l'intellect. La femme se couvre les cheveux parce que les cheveux sont pleins de gdoucha, de sainteté. Donc c'est pour ça que la femme va se couvrir les cheveux. Mais l'homme, non, au contraire, il ne se laissera pas pousser les cheveux. Et des fois, on est fatigué. C'est bien de se couper les cheveux quand on est homme. Donc le nazir lui-même se coupe les cheveux, et lui, quand il se coupait les cheveux, ça lui faisait mal. Alors qu'on sait que dans les cheveux, il n'y a pas beaucoup de l'âme divine, c'est pour ça qu'on peut les couper, les cheveux et les ongles sans douleur. Voilà, on a parlé de Rogat Sheva pour citer ce fait-là par rapport au Rabbi. Voilà, les Chaim et les Bracha, que du bonheur, que plutôt mamash.